Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc la chaîne, je vous rappelle, des bons plans en import. Aujourd'hui, un petit objet bien sympathique, un mini PC. En particulier parce qu'il est extrêmement puissant, je vous le dis tout de suite. C'est la première fois que j'ai un mini PC aussi puissant. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc moi je l'ai reçu de Geekbuying. Je vous ai mis un lien dans le descriptif pour vous montrer. Donc c'est toujours de l'import, moi. C'est le principe de la chaîne, c'est les bons plans en import. Donc on va faire le tour du propriétaire, je vais faire voir les accessoires qui sont dedans, et puis après on va faire le tour complet du mini PC, voir un peu ce que ça donne, et puis comme ça vous aurez un test complet de l'appareil. Alors, dans les accessoires, un bloc alimentation, c'est gros finalement par rapport à... Vous voyez. Donc externe, donc c'est bien, ça ne gênera pas. Son câble, forcément, plutôt long. Hop. Les supports VESA. Si vous voulez l'accrocher derrière une télé, un écran, pas de souci. Une notice qui est en plusieurs langues avec beaucoup de schémas, dont le français. Donc bravo, merci. C'est quand même vachement plus sympa pour nous. Merci les gars. Un câble HDMI, c'est du bonus comme d'habitude. Et puis, ça c'est marrant. C'est une petite lettre pour remercier d'avoir acheté chez eux. Alors, on sent qu'il y a une volonté de satisfaire le client, parce que quand même, c'est la première fois que je vois ça aussi. Donc ils nous remercient, ils nous disent qu'ils existent depuis 2003, et voilà, donc je trouve ça sympa, et je pense que c'est bon signe si jamais il y avait un quelconque problème avec le PC. Et puis après, une superbe boîte, c'est pareil, d'habitude les boîtes sont un peu plus petites que ça, et là, une belle boîte bien renforcée, donc qui craint rien au niveau du transport. Alors maintenant, on va passer au détail du mini PC en lui-même. Alors déjà, il est hyper massif, il est lourd par rapport à sa taille en fait. C'est pas le premier mini PC que j'ai. Et celui-ci, on sent que c'est... il y a du lourd quoi. C'est peut-être le double du poids d'un mini PC habituel. Alors je vous fais voir un peu les prises, les connectiques. Deux USB 4, une prise casque, le bouton power qui est là, super. Ici, c'est vraiment superbe. La grille alvéolée en métal. Un port anti-vol, là, je sais plus comment ça s'appelle, Kensington, je sais pas quoi. La prise d'alimentation, deux ports HDMI, deux USB 4 qui vous permettent de brancher 4 écrans, une prise Ethernet 2,5G, un USB 3, un USB 2, et sur le côté encore la super grille, je crois qu'on voit à travers même, hop, vous voyez, tac, alvéolé, forcément vous avez un processeur hyper puissant, donc là la ventilation elle va être primordiale, on en reparle tout à l'heure, et puis un lecteur de carte mémoire, donc une belle structure. Si vous regardez, vous voyez la finition elle est vraiment belle. Il y a des bords arrondis comme ça, enfin il est vraiment très beau quoi, très esthétique. Je vous ai pas fait voir le dessous, voilà, le dessous en métal, les côtés en métal, et là au-dessus par contre c'est du plastique, mais c'est de très belle qualité, de très belle facture. C'est pas mon premier mini PC, mais celui-ci il est vraiment, voilà, puis encore c'est encore ajourné ici pour la ventilation. Je vous dis, je pense que ça a été optimisé parce qu'avoir autant de puissance dans un mini PC, moi j'ai une tour qui a le même niveau de puissance. Voilà quoi, c'est impressionnant d'avoir regroupé ça dans si peu de place. Les caractéristiques, le processeur, un Intel i7 13700H, 14 cœurs, 20 threads, 24 émaux de tâches et un processeur qui monte jusqu'à 5 GHz. C'est énorme. Franchement, dans un mini PC, c'est énorme. Il y a encore mieux, mais franchement, on touche le haut du panier. Vous avez la partie graphique qui est dédiée au processeur, l'Intel Iris Xe. On verra tout à l'heure aussi ce que ça donne au niveau des jeux. C'est important. Un Windows 11 Pro, pas de souci. 32 Go de RAM, c'est énorme. La DDR4, mais 32 Go. Un SSD de 1 Tera. Du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2. Voilà, ça c'est vraiment les caractéristiques. Au niveau du poids, on est à 650 grammes pour le mini PC. Allez, comme d'habitude, je vous ai ouvert le mini PC pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous faites attention si vous l'ouvrez, il y a juste les 4 vis avec les pieds caoutchouc, ça c'est bien pour vraiment absorber les moindres vibrations. Faites gaffe, il y a une nappe. Si vous vous amusez à démonter, tirez pas comme un barbare dessus, sinon bye bye la nappe, et puis là, bon courage, il faudra retrouver la même, contacter le fournisseur, et là, bonne galère. Voilà, 2 barrettes de mémoire de 16 Go. On voit pas, la marque je ne la vois pas comme ça, on va essayer d'y regarder. Et puis un SSD NVMe, Lexar, ça c'est un habituel SSD qu'on retrouve dans les PC chinois, portables ou autres. Voilà, c'est une marque qui est connue, il n'y a pas de lézard là-dessus. Je vais essayer de démonter une barrette de RAM, voir un peu si on voit la marque.
Voilà, je viens de la démonter. Pareil, la marque Lexar, donc c'est bon, c'est gage de qualité aussi, pas de souci là-dessus. Merci Geekom. Alors, avant de poursuivre l'examen maintenant logiciel du mini PC, puis les différents tests, alors sachez juste qu'il existe en 3, enfin je crois que j'ai vu 3, ou il doit y avoir 4 versions en fait, j'ai cru voir sur le site de Geekom. Il y a un i3, il me semble, mais je le vois pas là sur le site de Geekbuying. Il y a un i5 13500H, déjà pas vilain. Il y a le i7 13700H là que je suis en train de tester, qui est pas non plus des plus vilains. Et puis après il y a un monstrueux i9 13900H. Voilà, encore un petit peu plus cher. Voilà. Donc moi aujourd'hui je vous présente celui avec le i7 13700. Après c'est simplement les autres versions, c'est dites-vous juste que c'est le processeur qui change. Après la construction globale du mini PC est la même, hein. Simplement les composants changent un peu, mais vous avez déjà une idée de ce que ça donne avec ce test là. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on va regarder maintenant tout de suite aux caractéristiques techniques. On va commencer par le Windows comme je fais à chaque fois. Hop, on va les vérifier. Et là, c'est un Windows 11 Pro semi-traduit en français. Comme vous le voyez là, on a encore une version pas totalement 100% en français. Donc comme je fais à mon habitude, je vous mettrai dans le descriptif, vous aurez le lien déjà de la boutique comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis je vous mettrai également un lien vers Rufus pour réinstaller tout en français, 100% français, l'ISO avec l'ISO de Windows 11 Pro. Et puis le Rufus, le logiciel pour installer tout ça facilement. Ça sera à faire au démarrage du PC finalement, vous l'allumez une fois. Après vous réinstallez un Windows 11 Pro. Voilà, c'est pas très méchant, mais bon, j'aurais préféré que ça soit tout de suite en full français, c'est pas le cas. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, voilà. Ça sera une petite manip à faire pour les puristes, on va dire. Alors on continue. Le test du SSD. Hop. Voilà. Un très bon SSD. Lexar, comme je vous ai dit, c'est une marque chinoise connue, il n'y a pas de souci là-dessus. On a des bonnes perfs, on est quelque chose de très très sympathique en termes de perfs. Plus que correct, largement au-dessus de la moyenne. Donc bon point pour le SSD. Allez, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors attendez, hop, on va déjà se concentrer sur le CPU-Z, voir les infos qu'il nous donne. Le processeur, le i7 13700H, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là-dessus que ça se joue, le nombre de cœurs, le nombre de threads. La carte mère, est-ce qu'il voit il voit pas de fabricant particulier, c'est souvent le cas, donc c'est pas inquiétant. La DDR4, les 32 Go, qu'on retrouve sur 2 slots, voilà. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure, la Lexar, donc ça c'est pas de souci, et la partie graphique avec l'Intel Iris intégré au processeur. Alors le processeur, c'est là l'intérêt de ce mini PC, c'est pas autre chose. Ici vous avez, comme à chaque fois je vous mets le petit test, le score de bench que vous avez ici pour ce processeur là sur un mini PC. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le mini PC le plus puissant que j'ai eu dans les mains. J'en ai eu quelques-uns, j'ai eu même des tours, pas mal de tours, des PC portables, j'ai eu pas mal de choses, de matériel informatique. Vous voyez le score 27 699. Si je compare, ça c'est ma tour, un Ryzen 7 3700X, ce qui n'est pas du tout un vilain processeur. Maintenant il y a plus moderne, encore plus puissant. Mais quand même, c'est des choses qui tournent quand même vachement bien. Je suis qu'à 22 595. Donc là, si vous vous rendez compte, dans la taille, parce qu'ici, mon Ryzen 7, il est dans une tour mouse costaud. Ici, dans un mini PC, d'avoir autant de puissance. Alors, il y a encore mieux, j'en ai vu des encore plus puissants. J'espère à un moment pouvoir vous les tester et puis vous envoyer, vous mettre une petite review sur YouTube. Mais là, franchement, on a quand même du lourd. Alors, ça sert à quoi, un processeur pareil? Voilà, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ou je vous en parle après la partie graphique. Ça sera mieux dans l'ordre des choses. Donc vous voyez, quelque chose de très très costaud. Alors, la partie graphique. Toujours mon petit test que j'aime bien, le site Can You Run It. Est-ce que vous pouvez faire jouer tel ou tel jeu? Donc en fait, il collecte, comme je l'explique à chaque fois, il collecte les données du PC, et puis il regarde par rapport aux configurations minimum ou recommandées sur les différents jeux qu'il a en mémoire. Et puis il vous dit, alors même s'il y a un peu trop de pub sur le site, c'est pas grave, il vous dit, ben oui, le PC est bon ou pas bon en fait. Il fait pas des tests graphiques non plus en direct, mais il collecte toutes les données de votre PC et il compare par rapport à ce qui est demandé. Alors ici, on a le résultat global. Donc configuration minimum, il répond à 21% des jeux, et en configuration recommandée, 5% des jeux. Alors, on va être honnête tout de suite,
c'est pas fait pour jouer à des jeux. Il y a des processeurs un peu moins puissants finalement, mais qui permettent de jouer un petit peu plus. Après, ça permet de jouer à quelques jeux. Alors, je vais vous faire dérouler la liste, vous verrez chez vous par rapport à votre besoin. L'idéal étant d'être recommandé, mais si en minimum c'est indiqué, vous pourrez jouer, mais en baissant la qualité graphique. Alors je vous fais dérouler tout ça, comme ça vous le verrez. Mais c'est clairement pas un PC fait pour les jeux. Il y a des processeurs un petit peu plus, un peu moins puissants, mais la partie graphique qui est un peu plus costaud, en particulier chez Ryzen. Alors hop, je vous fais voir la liste quand même pour vous. Hop, voilà. Alors, comme ça vous pourrez comparer chez vous en fonction de votre besoin. Normalement, il y a une liste quand même qui est assez complète. Je vous laisse regarder tranquillement chez vous. Je ne fais pas trop vite défiler. Voilà, vous verrez, peut-être que ça vous conviendra. Si c'est le cas, tant mieux. Si vous ne jouez pas beaucoup, je pense que ça devrait vous convenir. Voilà pour la partie graphique. J'ai presque fini, mais encore 5 minutes. Allez, on passe à quelque chose de plus subjectif. Enfin, quoique, non, c'est pas si subjectif que ça. Le bruit. La chauffe, le bruit. La chauffe. Là, le proche, je pense qu'il est en train de me faire des petites mises à jour Windows. Vous voyez les températures qui sont là avec la fréquence du processeur juste à côté. Hein, je vous ai mis CoreTemp, un excellent logiciel gratuit que je vous invite à installer chez vous. Vous verrez, il est excellent si vous ne connaissiez pas. Voilà, dans les températures, là, je viens de faire un bench bien méchant. Je suis monté à 85 à peu près. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée de la chauffe. Si je touche le mini PC là actuellement, je ne sens pas de chauffe particulière à aucun endroit. Honnêtement, un peu sur l'arrière, on sent le souffle un peu chaud qui s'en va, mais on sent que c'est bien réparti. En tout cas, c'est bien refroidi. 85, voilà, c'est pas excessif. Un mini PC, la puissance qui est là. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est le bruit. C'est la grande question parce que qui dit puissance dit souvent bruit. Sauf sur les PC fixes, si vous mettez du water cooling, des choses comme ça,
vous allez réduire, quoique, si que ça commence à chauffer, vous allez entendre un petit peu plus la ventilation. Alors moi, je suis, pour vous donner un peu à quel niveau je me situe, j'aime bien les PC hyper silencieux. Je suis dans un bureau où il n'y a pas de bruit, si ce n'est quelques voitures qui passent devant la maison. Mais sinon, voilà, j'ai zéro bruit. J'ai un PC hyper silencieux avec un water cooling que j'entends à peine, à part si je lance un montage vidéo, je vais légèrement entendre un souffle. Le Geekom, là, il est à 40 cm de mes oreilles. On entend un léger souffle. Mais alors, je suis dans un milieu très très calme, hein. J'ai pas de bruit autour de moi. Je pense que au micro, je pense que vous pouvez pas l'entendre. Là, si je me tais 3-4 secondes, je pense que vous n'allez pas l'entendre. Je présume que vous allez entendre la voiture qui passe devant chez moi, fenêtre fermée, mais vous n'allez pas entendre le mini PC. Donc moi, à 40 cm de mes oreilles, j'entends un très léger souffle. Et quand il est vraiment en charge, un truc méchant, hein, le truc qui va genre montage vidéo, des choses comme ça, hein, même pas une mise à jour Windows. Une mise à jour Windows, là, il est en train d'en passer. Le souffle reste constant. Hein. Un léger souffle plutôt grave, pas aigu, pas énervant. On ne l'entend vraiment pas. Le moindre bruit va l'absorber, en fait. Hein. Et si vous voulez encore plus distant de vos oreilles, si vous en faites un PC Home Cinéma, par exemple, ça va tourner nickel, vous n'entendrez absolument rien. Alors, en pleine charge, là, vous entendez un petit peu la ventilation. Après, c'est pas excessif, c'est pas fou non plus. Hein. C'est hyper raisonnable, hein, comme bruit. Alors, on arrive un peu sur la conclusion de ce mini PC. Qu'est-ce que je vais en penser ? Pour qui ce mini PC est fait ? Je vous dirais, c'est du traitement lourd, vous allez passer dessus. Genre, vous faites du montage vidéo. C'est pour vous. Alors après, à côté de ça, alors si vous voulez un truc pour jouer, c'est pas l'idéal, on va pas se mentir non plus. Vous pouvez jouer à quelques jeux, je vous ai fait voir la liste, mais c'est pas non plus son but premier. Son but premier, c'est du calcul. Donc vous avez des traitements, je sais pas moi, des logiciels, si vous faites de la 3D, des choses comme ça, allez-y, vous avez besoin de puissance au niveau du processeur, c'est ça qu'il vous faut. Vous avez besoin d'un mini PC avec de la puissance, c'est pas mal pour le prix. Hein. Après, il y a une autre utilité aussi qui peut être envisagée. Moi, je sais que j'aime bien les mini PC comme ça pour en faire un PC Home Cinéma. Alors, vous allez me dire, c'est un peu trop là, c'est too much, Tester Geek, où est-ce que tu vas ? Enfin, tu vois pas, il n'y a pas besoin d'autant de puissance. Ok ? Pas besoin d'autant de puissance, mais vous mettez un mini PC comme ça sur votre télé, vous mettez votre Kodi, il n'a pas besoin d'autant, mais à côté de ça, vous mettez quelques émulateurs. Genre, passez un petit émulateur Switch. C'est un émulateur Switch, il faut un peu de puissance quand même. Ben là, vous faites tourner des jeux Switch là-dessus. Alors, peut-être pas tous les derniers jeux en 3D, le dernier Zelda, tout ça, va peut-être un petit peu galérer par rapport à la partie graphique, et encore, il faudrait que je teste. Bon, je présume que ça va pas être au top, puisque bon, je regarde un peu à tout ça. Par contre, il y a un panel de jeux, je vous parle même pas des consoles un peu plus vieilles, là, les consoles avant les Switch, ça va tourner nickel. Alors, à part peut-être quelques jeux qui sont en exception, mais tout le reste va tourner. Donc ça peut être aussi un autre usage, c'est un PC Home Cinéma avec dessus quelque chose pour faire du rétro gaming, mais du rétro gaming jusqu'à des consoles quand même assez récentes, et les jeux Switch particulièrement. Si vous mettez ça sur votre télé, voilà, je vous laisse deviner que c'est quand même assez sympa. Et le tout dans un format réduit où vous avez un mini PC qui va vous servir à plusieurs usages. Donc c'est l'usage que je définirais sur ce mini PC. Pour moi, voilà l'usage que j'en ferai en tout cas. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Vous avez compris que bon, moi ça me plaisait beaucoup. Autant de puissance dans un si petit boîtier et surtout dans un silence quand même plus que correct. Alors c'est pas attention, hein, c'est pas du fanless non plus. Hein. Mais le souffle, il est quasi inaudible. Hein. Je vous dis, dès que j'ai du bruit autour de moi, je l'entends pas. Voilà, donc franchement, c'est top. Je trouve que c'est une belle découverte. La marque Geekom, en plus, fait des choses sérieuses. Je vois quand même la structure du mini PC, elle est quand même plus que sérieuse en termes d'apparence. Hein. J'ai déjà eu du Intel, j'ai déjà eu des choses comme ça. Du B-Link, du Intel, j'ai déjà eu pas mal de marques. Voilà, c'est du costaud, ça se voit tout de suite, hein. Ça se ressent dès qu'on met la main dessus, voilà, c'est du lourd. Donc moi, voilà, je suis très satisfait du produit, je ne vais pas vous raconter des salades. Après, il faut que ça soit adapté à votre usage, comme toujours. Si vous achetez ça pour en faire une machine gamer, en dehors de rétro gaming, hein, bien sûr, c'est pas la peine, n'achetez pas ça, c'est pas ça qu'il vous faut, hein. Ou alors, il faut prendre une carte graphique externe, mais encore, je vois pas trop intérêt, c'est un PC fixe qu'il vous faut. Ah, là, montage vidéo, du traitement vidéo, traitement photo, de la création d'objets 3D, ce genre de choses, voilà, vous avez besoin de puissance, c'est bon pour vous. Hein. Puis un petit PC Home Cinéma
avec émulateur, c'est pas mal non plus. Je vous avoue que moi, c'est plutôt là-dessus que je l'orienterai. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez tout en descriptif, je vous remets les liens pour télécharger Rufus, un ISO Windows 11, là où je l'ai acheté. Et puis également, voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude. Et puis si vous voulez vous abonner, c'est pareil. Alors, je ne publie pas des centaines de vidéos toutes les semaines, vous inquiétez pas, vous ne serez pas inondé. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir. Puis laissez un petit commentaire si vous avez des questions. J'essaye toujours d'y répondre. Voilà, si ça peut vous aiguiller pour vous, si vous hésitez sur cet ordinateur-là. Allez, à bientôt. Salut.